Bonjour à tous et bienvenue dans votre tirage de la saison du printemps. Alors, j'ai fait deux choix, donc il y aura deux pierres et je vous mettrai dans la minuterie en description de la vidéo choix 1, choix 2. Choix 1, du coup, c'est une angélite. Alors, l'angélite, c'est une pierre qui permet la sérénité, la communication, la douceur, la relaxation. Donc si vous sentez que votre saison du printemps sera plutôt comme ça, c'est cette pierre-là. Et l'autre pierre, c'est la jaspe rouge. Donc si vous sentez plutôt que vous allez vous ancrer, vous enraciner dans l'immobilier, il y a des choses qui vont se passer, plutôt une pierre de protection et également une pierre de gestion des émotions avec beaucoup de confiance en vous, beaucoup plus d'affirmation de soi en fait. Ok, pour les tarots, j'ai pris le tarot des histoires des divinités, l'oracle améodec de l'astrologie et l'oracle des runes, l'Odyssée des runes. Voilà, pardon, désolé, j'ai fait un petit bug. On va commencer par la calcite bleue et c'est parti. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vais faire un tableau de 9 concret. Et ensuite, on ira recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, alors déjà, ça tombe bien parce qu'on disait que c'était une pierre de communication. Et en dos de deck, on a la communication. Alors, la carte de votre printemps avec l'Odyssée des runes. Ça va être quoi l'énergie qui va accompagner votre printemps? La créativité, la connaissance. Donc peut-être que vous allez apprendre plein de choses, peut-être que vous allez être créatif, vous allez utiliser vos mains, peut-être que vous allez devenir élève, peut-être que vous allez devenir enseignant. En tout cas, il va se passer plein de choses. Avec la communication, ça peut aussi parler. Ok, donc l'hiver dernier, ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous avez commencé des démarches, vous avez commencé à discuter, commencé à travailler votre communication. Ça, ce sera avril, ça, ce sera mai, ça, ce sera juin. Mais aussi, on va aller voir ce qui se passe concrètement. Donc, par exemple, on y va. Vous commencez votre saison du printemps en étant dans l'affirmation de soi, en étant dans la communication, encore une carte de communication, l'impératrice, en étant dans la bienveillance, la créativité, beaucoup de créativité et d'intuition, donc ça revient à ça. Et on finit... Non, on va pas faire ça comme ça. Ensuite, comment ça se passe concrètement? Vous allez vous amuser, vous allez lâcher prise, vous allez prendre du bon temps, vous allez sortir beaucoup, vous allez apprendre à faire des choses en groupe et pas tout seul. Et à la fin, vous allez jongler. Donc potentiellement, ça c'est la carte de denier aussi de la mission de vie. Donc potentiellement, vous allez avoir une deuxième activité. Cette créativité va se transformer en activité lucrative, on va dire. Vous allez rééquilibrer les choses, jongler, peut-être avoir quelques doutes qu'il va falloir surmonter. Donc ça, c'est concrètement ce qui se passe du début au milieu à la fin de votre printemps. Alors, dans votre tête, au début, vous allez avoir un déclic, une nouvelle idée, donc peut-être une nouvelle idée créative, une nouvelle idée d'activité, de loisir, de plaisir, d'envie, de désir, de business aussi. Ensuite, du coup, vous allez vous protéger et en même temps, vous allez protéger votre idée en fait. Vous allez potentiellement entre votre idée, ça vous fait peur, mais en même temps, ça vous donne très envie. Et vous allez protéger votre idée, votre créativité, votre inconscient, vos désirs des personnes qui a autour de vous qui sont peut-être un peu trop légères et qui ne comprendront pas l'intensité et la profondeur de votre projet. Et à la fin, vous vous prenez la tête.
littéralement parlant, la fille se prend la tête sur cette carte-là. Avec le 5 d'épée, potentiellement, vous voulez absolument avoir raison. Vous êtes un peu têtu, buté sur une façon de faire. C'est peut-être d'ailleurs, ça vous fait douter. Et donc du coup, vous êtes buté et têtu sur quelque chose. De toute façon, on va recouvrir pour savoir de quoi il s'agit. Dans les énergies, alors, vous allez devoir dépasser au début du printemps un manque de confiance. Un manque de confiance en vous, un manque de confiance aux autres, un manque de foi, un manque de... ceux qui ont la carte du 8 d'épée, c'est ceux qui disent je veux le croire pour y croire. Oui, mais non, en fait, parfois, c'est pas réellement visible et pourtant ça existe, c'est dans votre cœur, vous en avez envie, vous savez que c'est un projet qui va fonctionner. Je sais pas si c'est un couple ou un autre projet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va fonctionner pour vous. Vous en êtes sûr, vous êtes en affirmation de vous-même, vous êtes connecté à votre intuition, tout se passe très très bien. Mais il va falloir dégommer cette énergie latente qui fait des pop-up de temps en temps de non, non, mais comme t'as rien vu, en fait, ça n'existe pas. Et en fait, tu devrais avoir peur parce que ça, y a rien qui est, tu vois, t'as rien vu. Donc, et en fait, des peurs qui limitent votre confiance en vous et votre potentiel. Milieu du printemps, vous allez commencer à, du coup, avoir un dialogue intérieur bienveillant, à avoir des énergies maternantes, d'amour. Vous allez peut-être arroser d'amour votre projet, vos idées, même vous-même. Et vous êtes surtout dans la conciliation et la gestion des émotions. Vous allez gérer votre peur. Et à la fin, on finit par une victimisation. Franchement, le mois de juin va être intense pour vous dans ce tirage-là. J'espère que ça va s'arranger, mais de toute façon, on va tirer. Parce que vous avez la carte de la victimisation. Le 10 d'épée, c'est je suis une victime, je me suis déresponsabilisée, j'ai 10 épées qui me transpercent le corps, je n'arrive pas à me relever, j'ai été trahie, j'ai été piétinée, j'ai été insultée, j'ai été humiliée. C'est vraiment la carte de toutes les insultes, on va dire. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous doutez, parce que du coup, vous vous laissez envahir par des mauvaises énergies. Il faut rester dans cette énergie de gestion des émotions. On reprend ses responsabilités, on reprend le pouvoir. Si on sait que ça fonctionne, on sait que ça fonctionne. Désolée pour les travaux qu'il y a derrière moi, j'espère que vous les entendez pas trop. Mais comme il y a des travaux dans mon immeuble et dans la rue, si j'attends que l'un ou l'autre finisse, je ne vais jamais pouvoir faire de tirage. Alors, on va remplacer. Alors, en 2 de deck, on a l'exil. Donc peut-être que pendant ce printemps-là, ou fin d'hiver, vous vous êtes un peu exilé pour essayer de vous adapter, comprendre deux choses, mieux vous adapter à votre nouvelle vie, au printemps qui redémarre. Vous avez eu un temps d'introspection. Alors, dans votre tête, en avril, il y a la polarité yin. Donc je pense que intérieurement, vous avez tranché avec des choses qui vous limitaient. Peut-être des choses qui vous empêchaient de recevoir. Si vous ne savez pas ce que c'est que le yin et le yang, je vous mets en description de la vidéo des podcasts que j'ai fait sur les bases du développement personnel en podcast. Et dedans, il y a une vidéo de 10 minutes, un des podcasts de 10 minutes sur le yin et le yang. Et donc du coup, là, vous tranchez avec des choses qui emprisonnent votre yin, qui ne lui permet pas d'exister, donc qui ne lui permet pas de recevoir, qui ne permet pas d'être dans l'accueil de vous-même, dans l'imaginaire, dans la créativité, dans l'intuition. Et là, du coup, vous avez une idée fulgurante qui coupe ce qu'il y a à couper et qui vous permet de vous connecter à votre créativité, à votre intuition pour avoir de nouvelles idées. Avec l'impératrice, on a la maison 4. Donc une stabilité émotionnelle, une communication dans la famille, et vous êtes bien chez vous. En tout cas, vous êtes dans votre cocon intérieur et dans votre cocon extérieur si on parle de votre maison ou dans votre appartement. Vous travaillez et vous êtes stable dans votre maison 4 en astrologie. Pareil, dans la description, je vous mets ma formation sur YouTube. C'est une vidéo de 18 minutes, je crois, sur les 12 maisons astrologiques. Mais du coup, la maison 4, c'est vraiment le foyer intérieur, extérieur et symbolique. Donc intérieur, vos émotions, stabilité émotionnelle, extérieur, votre immobilier, votre patrimoine, et symbolique, la famille, votre papa, votre maman, vos frères et sœurs. Et on a la maison 8, donc il y a une transformation de votre manque de confiance, de votre manque de foi.
Donc là, on parle spiritualité, foi, de manque de positivisme, d'enthousiasme, de foi, j'y crois, je sais que ça arrive, je sais que ce sera mon moment, ce sera mon temps à un moment, que personne ne m'a oublié. Ok. Milieu du printemps, qu'est-ce qui se passe en mai? Donc vous allez ajuster et peut-être apprendre du fait de vous surprotéger. Avec le 9 de bâton, peut-être que vous mettez des protections là où il n'y en a pas, et justement vous apprenez à collaborer à plusieurs plutôt que de vouloir tout faire toute seule et avoir peur. Pourquoi? Parce que justement vous avez transformé vos énergies de manque de confiance. En plein cœur de votre printemps, vous avez l'abondance, Jupiter. Donc c'est vraiment l'abondance émotionnelle, vu qu'il y a plein de personnes qui veulent célébrer avec vous. Ça peut aussi être l'abondance financière, et donc du coup vous célébrez ce gain financier avec vos amis. En tout cas, il y a l'abondance en plein centre de votre printemps. Et dans les énergies, vous avez l'inspiration de l'âme, facilité, talent à exprimer. Vous allez vraiment suivre vos émotions et pas votre mental pour exprimer votre vie et vos talents. Vous allez vraiment vous laisser porter par vos émotions pour être dans la créativité, être stable dans vos émotions, dans votre vie, dans votre famille, et pouvoir potentiellement transformer ces émotions en gains financiers avec Jupiter. Alors en juin, fin du printemps, qu'est-ce qui se passe? On a Saturne avec le 5 d'épée. Vous vous prenez la tête par rapport à des responsabilités. Vous êtes têtu en étant persuadé que c'est à vous de prendre telle ou telle responsabilité. Ça peut potentiellement être autre chose, quelque chose qui vous prend de l'énergie à côté et qui vous prend du temps, alors que ce temps-là, vous auriez pu le prendre pour cette activité-là, ces belles énergies qu'il y a là. Sauf qu'au printemps, vous vous rendez compte qu'il y a plein de responsabilités, comment vous allez faire, vous avez un peu le syndrome du sauveur où vous voulez tout faire à la place des autres, vous voulez endosser toute la responsabilité, et là on vous dit un peu que vous êtes têtu et qu'il faudrait peut-être lâcher les responsabilités. Vous n'êtes pas indispensable au monde, le monde va continuer de tourner si vous vous occupez de vous, et vous n'êtes pas obligé de vous occuper de tout le monde autour de vous. Alors, vous avez des doutes sur l'affectif avec Vénus. Donc, la façon dont vous vous aimez, la façon dont on vous aime, peut-être qu'il va falloir jongler entre votre créativité, vos connaissances, et un couple, une relation sentimentale ou affective, donc ça peut être amical. En tout cas, vous êtes en train de trouver le juste milieu, un bon équilibre de qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie, comment vous voulez montrer votre affection à votre famille, à votre couple, à vos amis. Et c'est encore une carte de créativité, Vénus, parce qu'on parle aussi de beauté, de créativité, d'intuition dans Vénus. C'est une carte très yin, Vénus, très féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, rien à voir. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'équilibrer et de mieux balancer votre créativité pour trouver le bon équilibre. N'hésitez pas à aller voir dans votre charte astrologique, votre charte natale, dans quel signe astrologique est placé Vénus pour vous. Et à la fin, il y a des ajustements. Peut-être que justement, là on parlait de responsabilité, et juste avant je vous ai dit que cette carte-là, c'est la victimisation, la déresponsabilisation. Donc potentiellement, vous allez ajuster les choses, et vous allez... Je mets souvent cette métaphore, vous avez un cercle avec vos responsabilités, et là-bas, il y a le cercle des autres avec leurs responsabilités. Et quand on a le syndrome du sauveur, on se déresponsabilise de son cercle, on laisse les autres s'occuper et venir dans son cercle, parce que nous, on s'occupe du cercle des autres. Et là, ce qui va se passer avec la carte d'ajustement, c'est que petit à petit, vous allez vous occuper de votre cercle. Les gens qui venaient dans votre cercle parce qu'il y avait de la place, parce que vous avez laissé de la place, vous allez leur dire non, c'est gentil, maintenant j'ai plus besoin de toi, c'est moi qui m'occupe de mon périmètre. Et au fur et à mesure, vous allez expliquer aux autres que c'est à eux de s'occuper de leur périmètre. Et vous allez rééquilibrer. Donc c'est peut-être aussi ça, la carte du 2 de Pentacle. Vous allez rééquilibrer les responsabilités, parce que la carte est quand même bien cernée, mais vous allez le faire avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Maman, papa, d'habitude, je vous occupe, depuis que vous êtes un peu plus âgé, je m'occupe plein de choses pour vous. Je pense qu'il est temps que vous embauchiez quelqu'un pour le faire. Moi, j'ai plus le temps. Je vous aime beaucoup, ça ne veut pas dire que je vous aime pas, mais quand je viens, j'ai envie de passer du temps avec vous de qualité, embaucher quelqu'un pour faire l'administratif. Voilà, avec affection, comment vous pouvez rééquilibrer les responsabilités de chacun avec un dialogue et une communication claire, nette et précise.
Ok, et ben en tout cas, cette créativité et cette connaissance, j'espère que ce printemps va vous l'apporter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, quels sont vos projets, qu'ils soient immobiliers ou féminins ou d'abondance, je ne sais pas. Ça peut être aussi tout simplement une transformation intérieure, parce qu'avec la maison 8, c'est quand même très, très palpable. Et moi, je vais passer au tas numéro 2. Merci beaucoup. Bonjour le tas numéro 2. J'ai commencé à tirer les cartes machinalement alors que pour le premier tas j'ai tiré les cartes devant eux. Bon bah c'est pas grave, tant pis. D'ailleurs je vais les retourner parce qu'on va les voir au fur et à mesure. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, quand on est inspiré, on est dans l'élan, on a envie de tirer les cartes et on réfléchit pas à la logistique. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais tirer une carte avec l'oracle de l'Odyssée des runes pour savoir quelle est votre énergie principale pour ce mois de printemps, enfin ce mois, cette saison du printemps, avril, mai, juin. Alors vous, ce qui va vous accompagner, c'est l'introspection. Donc peut-être que ça va être beaucoup moins intérieur que interne, ouais, que le premier tas. Donc vous, c'est la jaspe rouge. Donc avec introspection, déjà, peut-être que vous allez vous ancrer, vous allez vous stabiliser intérieurement, vous allez mieux vous protéger, être moins influençable, mieux savoir ce que vous voulez et pas les autres veulent pour vous. En tout cas, il y a vraiment une confiance en soi qui revient, avec vraiment des projets, une gestion des projets, un calme, une sérénité qui revient parce que vous vous êtes reconnecté à votre ancrage, à votre chakra racine, le premier. Allons-y. Au début du printemps, qu'est-ce qui se passe? Ah bah vous êtes dans votre énergie yin, dans votre introspection, vous vous connectez à la spiritualité. Il y a un livre, donc peut-être que vous apprenez des choses sur la spiritualité, vous lisez des livres, regardez des chaînes YouTube, vous faites des formations sur les chakras, ce genre de choses. Peut-être également au début du... Là, c'est la ligne vraiment du concret. Qu'est-ce que vous faites? Donc moi, je pense que vous allez faire beaucoup de méditation, beaucoup de spiritualité en début de mois. Vous allez aussi faire beaucoup prendre soin de vous. Donc quand vous sortez d'une douche, vous allez vous crémer. Quand vous allez potentiellement aller faire des balades, faire des activités seules qui vous font du bien. Au milieu du printemps, vous allez potentiellement avoir des échanges sentimentaux, affectifs, donc ou avec d'autres personnes ou avec vous-même. Donc par exemple si c'est avec vous-même, vous allez commencer à bien vous parler avec un dialogue intérieur positif, encourageant, potentiellement vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, ou alors vous allez recevoir des excuses en plein milieu du printemps. Et donc du coup, si c'est avec d'autres personnes, effectivement, vous pouvez recevoir des excuses, en envoyer, parler émotion. En tout cas, c'est des communications honnêtes, authentiques. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de euh, je veux sembler fort ou forte. Et donc du coup, je ne dis pas qu'en fait j'ai été blessée, qu'en fait je suis en émotion face à cette situation ou face à cette personne, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives. En tout cas, ça parle authentiquement d'émotions. À la fin du printemps, concrètement, il va se passer plein de choses. Là, ça va pleuvoir. Donc potentiellement, comme c'est dans le concret, donc si vous continuez votre spiritualité, vous allez commencer à avoir des dons de spiritualité, donc typiquement de la voyance, vous allez commencer à canaliser des messages, vous allez commencer à faire des choses, à communiquer, avoir une forme de communication avec Dieu, les anges, les guides, l'univers, la source, en fonction de vos croyances. Ça peut aussi être le fait que tout va s'accélérer tout d'un coup, vous aurez plein de gens qui vous demandent de partir en week-end, et puis il faudra aussi ne pas oublier le travail, et puis en même temps il y a des travaux dans votre appartement. En fait, c'est le vide de bâton, c'est on est submergé, il se passe trop de trucs trop vite, on n'arrive pas à garder le rythme. Dans votre tête, au début du printemps, une grosse transformation. Vous êtes conscient qu'il va falloir changer des choses et vous êtes en train de planifier ces changements. Et c'est pour ça que vous faites une petite boulimie de développement personnel et de spiritualité pour essayer de comprendre comment on change, c'est quoi l'ego avant, comment on fait pour changer l'ego pour pouvoir mieux le maintenir et être plutôt dans une forme de choix d'amour après. Vous allez vraiment faire un gros changement là-dessus.
Alors, ensuite, milieu du printemps pour vous, vous allez commencer à vouloir, en tout cas dans votre mental, vous allez être autonome. Donc potentiellement, avant, quand vous pensiez des choses, vous n'étiez pas sûr de vous, de vos pensées, de vos choix. Et donc du coup, vous demandiez conseil à d'autres personnes. Là, vous arrêterez d'être influençable. Là, vous êtes autonome, vous êtes libre de vos pensées, vous êtes individuel et entièrement autonome. C'est vraiment la carte de l'autonomie. Sauf que comme c'est dans la ligne de la tête, des pensées, c'est vraiment autonomie de pensée. Et à la fin, vous allez quitter quelque chose. On va aller voir après ce que vous allez quitter. Donc vous allez vraiment quitter peut-être une façon de penser pour arriver en été avec une toute nouvelle façon de penser, beaucoup plus, en tout cas qui vous correspond mieux parce que vous l'aurez choisi en toute conscience. Dans les énergies, début du printemps, vous êtes hyper affirmé, vous vous positionnez. C'est avec la carte du bélier, c'est vraiment l'affirmation de soi. C'est vraiment la carte, enfin ça aussi c'est une pierre du bélier, ça va avec, hein, c'est vraiment l'affirmation de soi, la confiance en soi. On s'affirme, mon périmètre, le périmètre des autres. Moi je m'occupe de mon périmètre, ma première priorité c'est moi-même et mon territoire. Au milieu, on commence à devenir mature émotionnellement, à comprendre les émotions, à savoir s'excuser, savoir recevoir des excuses, savoir ce que je vous disais, c'est très dur d'avoir une communication authentique et honnête, émotionnelle, où on ne laisse pas la fierté et l'orgueil interférer. Ça a l'air facile à dire, mais c'est très très dur à faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour essayer de vraiment être en maîtrise de votre communication émotionnelle. Que ce soit entre vous et vous-même, ne pas faire de déni, ou que ce soit avec les autres. Et en fin de printemps, vous avez la justice, donc c'est ce qui va permettre de supporter les écarts du haut, c'est vraiment une énergie fondatrice qui va vous permettre peut-être de signer ou de rompre un contrat. Là, on vient de voir qu'il y avait la carte de la rupture pour aller chercher mieux avec le 8 de coupe. Il y a la carte d'il se passe plein de choses, donc effectivement, si vous actez une rupture, il y a un avant, il y a un après, donc il va y avoir plein de changements et il y a peut-être des dépendances, des conséquences. Euh, c'est pas parce que vous actez une chose que du coup tout le reste va rester pareil. J'imagine que du coup il y a des liens entre eux. Je prends un exemple, si vous changez de travail, si vous rompez de travail, vous posez votre démission. Alors oui, vous allez poser votre démission, donc techniquement il n'y a que le travail qui change, mais potentiellement il y a aussi, du coup vous allez changer de logement, vous allez peut-être déménager, peut-être que du coup vous allez changer de collègue, vous allez changer de cercle amical, je ne sais pas, mais du coup il y a des choses qui sont dépendantes de ça qui vont également être impactées. Et donc je pense que c'est pour un mieux, c'est pour que ce soit plus juste pour vous. Donc il y a une énergie de justice et de justesse qui arrive dans votre vie, qui vous fait quitter des choses pour en accueillir d'autres. On vous rappelle vraiment que tout se passe à l'intérieur de vous, tout va se jouer surtout au début du mois, à l'intérieur, en fonction de votre prise de connaissance, pour ensuite être acté à l'extérieur. J'ai oublié de dire le dos de deck. L'hiver, fin de l'hiver, vous avez le 6 de coupe. Donc potentiellement, vous avez trouvé une âme sœur. Ça peut aussi être un métier âme sœur, donc quelque chose en tout cas qui vous a fait énormément plaisir, que ce soit un métier, une amitié, un couple. Vous avez trouvé la chose qui émotionnellement s'imbrique. Vous avez aussi potentiellement des réconciliations ou des retrouvailles de personnes du passé qui surviennent. Alors, on va aller recouvrir tout ça pour avoir plus d'informations. Alors, le soleil est apparu, donc là, l'estime de soi. Le soleil, c'est aussi le fait que ça s'éclaire. Donc, tout devient plus lumineux. C'est moins flou. Avant, peut-être qu'on ne savait pas où aller. Maintenant, on sait. Alors, en dos de deck, on a le nœud sud qui est la zone de confort. En hiver, vous avez peut-être compris que vous étiez dans une zone de confort qui ne vous correspondait plus.
Sauf que bah, du coup, vous aviez envie de sortir de cette zone de confort pour aller vers votre nœud nord, vers la voie de l'évolution, la voie de la prise de risque et de votre futur qui vous rendra le plus heureux. Peut-être aussi que du coup vous avez compris que vraiment votre nœud sud n'était plus possible et qu'il fallait en partir parce que vous avez trouvé la chose vers qui vous avez envie d'évoluer, que ce soit un métier, une famille ou autre. Alors en avril, qu'est-ce qui se passe? Avec la mort, on a Neptune. Donc vraiment, la spiritualité va vous permettre de faire briser des illusions, le monde d'avant. En fait, pour moi, c'est vraiment limite un éveil spirituel. C'est jusque-là, vous étiez en pilote automatique, vous faisiez des choses dans la matière, donc ça c'est le yang, je fais, sans avoir été appuyé sur un yin qui était développé et épanoui. Donc vous faisiez du yang, vous faisiez des choses en pilote automatique, sans direction, sans volant dans la voiture. Donc le moteur fonctionne sans avoir de direction et de volant. Le yin, si vous l'avez travaillé, bah du coup le volant, donc d'abord on travaille le yin et ensuite on travaille le yang. Et je pense que là, vous avez compris qu'il fallait renverser la table, il fallait arrêter d'être yang. Donc au printemps, j'arrête d'agir, je vais travailler mon yin, l'introspection, pour pouvoir ensuite, cet été, avoir un yang qui soit appuyé sur un volant qui mène dans la bonne direction. Parce qu'avoir un moteur puissant, c'est super, mais si on n'a pas de volant dans la voiture, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, avec Neptune et la spiritualité, c'est vraiment, la mort, c'est une carte de transformation, de renaissance. Vous allez transformer votre vision des choses. Vous allez transformer avec Neptune, c'est flou. Neptune, c'est le pilote automatique, c'est flou, tout est dans l'intuition, mais on ne sait pas comment se connecter à son intuition. Là, c'est bon. Vous allez vous reconnecter, vous allez comprendre, en fait, avoir une vision différente de la vie. C'est un peu, il y a un livre qui s'appelle On commence sa vie quand on comprend qu'on n'en a qu'une, ou on commence sa deuxième vie quand on comprend qu'on n'en a qu'une, un truc comme ça. Et ce livre, c'est exactement ça le titre du livre. Si vous l'avez, mettez-le en commentaire. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, c'est exactement ça. Vous avez enfin compris que vous étiez en train de passer à côté de votre vie et c'est un choc pour vous. Là, on a la maison 12 qui est la maison de la spiritualité, du lâcher-prise, de la foi. Donc vraiment, vous allez, je pense, avoir un mois d'avril très très spirituel pour vous en début de saison du printemps. Et la communication, vous allez commencer à travailler en tout cas dans les énergies. Donc c'est pas concret avec des gens, mais en tout cas à l'intérieur de vous, vous allez commencer à vous affirmer dans votre communication. En fait, votre voiture, elle a un volant maintenant. Elle commence à avoir un volant. Et donc en fait, quand vous dites que vous voulez quitter votre boulot parce que vous vous sentez pas bien, maintenant vous savez pourquoi. Il y a le pourquoi. Il y a la spiritualité. Pourquoi? Parce que vous arrivez à mettre des mots de vocabulaire dessus. Parce que je me sens pas valorisée. Parce que je me sens non estimée. Parce que ça implique telle ou telle blessure qui empêche d'être soi-même. Il y en a 5, vous arrivez à les nommer. Vous arrivez à nommer les émotions. Et vous avez une communication beaucoup plus affirmée avec vous-même. Et donc bientôt avec les autres, potentiellement en été. Parce que je pense que d'abord, il va falloir vous affirmer à l'intérieur de vous-même en introspection ce printemps pour révéler au monde votre nouvelle version de vous-même cet été. Mais c'est très très beau mois d'avril. Alors, apprendre de nouvelles règles et s'y adapter. Vous allez apprendre à faire les choses par vous-même, à être autonome et à arrêter d'être influençable. Le fait d'être exilé, peut-être le fait d'être seul. Peut-être qu'en mai, tout le monde a fait ses ponts de mai et tout le monde est parti en week-end, sauf vous n'avez rien prévu. Et vous le prenez un peu mal d'être solitaire. Peut-être que ça vous confondre à de la solitude et vous n'êtes pas très agréablement surpris par ce cadeau de l'univers. Et pourtant, ça reste un cadeau. Ça reste un cadeau parce que si l'univers a fait qu'on ne vous a pas invité en week-end et qu'en fait vous êtes majoritairement seul pour ce mois de mai, cet exil est un cadeau pour vous apprendre à être seul et à apprécier du temps seul et à faire les choses seul en autonomie. Vous serez fiers de vous d'être indépendant. Et ça se passe dans votre tête.
Dans la matière, il y a la maison 4. Donc potentiellement, déjà vous allez vous stabiliser émotionnellement, donc vous allez commencer à avoir un dialogue positif avec vous-même, potentiellement grâce au fait que vous soyez un peu exilé. Mais il y a aussi le fait de parler émotion avec sa famille. Potentiellement parler, dire des je t'aime alors que dans votre famille on n'a pas l'habitude. Ça peut aussi être avoir des excuses, s'excuser et recevoir des excuses dans votre famille. En tout cas, il va y avoir un énorme apaisement émotionnel et des communications émotionnelles dans la famille. Dans le socle énergétique de votre mois de mai, vous avez l'inspiration de l'âme, talent exprimé. Vous avez un talent de gestion émotionnelle. Vous avez une facilité à exprimer vos émotions parce que vous avez acquis une maturité émotionnelle et c'est ça qui va vous aider à apaiser les tensions familiales pour du mieux, pour des choses, des communications beaucoup plus belles. En juin, encore la carte de la transformation qui est la maison 8, c'est la carte de la mort, hein, c'est la même. Donc vous avez une transformation au début du printemps, un temps de digestion et un temps de on continue la transformation. Donc peut-être que c'est une grande transformation qui se fait en 2 temps avec un temps de repos au milieu. Donc vous allez vraiment quitter une façon de faire, une façon de penser. Je pense que c'est vraiment une façon de penser la vie. C'est vraiment, vous allez finir votre renaissance. Si vous avez un éveil spirituel, franchement, ça m'étonnerait pas que ce soit ce printemps. Sachant que si vous regardez ça dans 3 ou 4 ans et que vous êtes attiré par ce tirage, il n'y a pas de hasard. C'est que c'est ce printemps-là pour vous qui fera que vous êtes en éveil spirituel parce que vous avez choisi la carte de l'affirmation de soi et de la jaspe rouge. La pierre de la jaspe rouge. Dans la matière, maison 5, avec le 8 de bâton. Donc, si vous avez des enfants, vous allez faire plein d'activités avec vos enfants, vous allez avoir des messages, etc. Si vous n'avez pas d'enfants, vous allez vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir. Comment vous exprimez votre amour, comment vous aimez, qu'est-ce que vous aimez, pourquoi vous l'aimez. C'est vraiment l'expression de l'amour par la créativité, par exemple. Ça peut être déjà vous en dialogue intérieur. Je m'aperçois qu'en fait, j'aime pas ça, mais en fait, je préfère ça. Donc, je vais faire en sorte que mon emploi du temps, j'ai plus de poterie et moins de je sais pas quoi, parce que j'aime moins ça et j'aime plus la poterie. Les loisirs, les plaisirs, laissez plus de place aux loisirs. Peut-être que vous allez tellement vous révéler à vous-même et vous réveiller à la vie. Vous allez vraiment comprendre qu'avant, vous passiez à côté de votre vie. Peut-être que vous faisiez que travailler et vous étiez trop en superficialité. Là, vous avez vraiment envie d'avoir une connexion profonde avec la vie. Donc, vous allez vous inscrire à 1000 activités. C'est peut-être un peu trop. Vous allez être un peu submergé avec le 8 de bâton. Vous allez vraiment être submergé. Avec la maison 5, c'est du coup la créativité. Donc, on peut être créatif et on peut... je repars sur l'idée de on peut pas faire de yang si on n'a pas un yin stable. Et je pense que là, vous aurez un yang affirmé parce qu'avant, vous avez travaillé votre yin stable. Je prends un exemple. Vous voulez faire de la peinture sur soi. Avant de commencer à faire la peinture sur soi, il faut avoir l'idée. Est-ce que j'ai envie de peindre une fleur, un paysage, un portrait, plutôt en noir et blanc, plutôt en couleur, pardon. Quel est vers où vous allez? C'est quoi le volant, la direction, l'intuition, l'envie, la passion profonde de où vous voulez aller? Et après, vous utilisez ce carburant, cette envie, vous les mettez dans vos mains et vous êtes dans l'action, dans le yang. Et c'est ça la maison 5. Vous arrivez à combiner le yin et le yang pour votre créativité, pour votre plaisir, pour vos désirs, pour exprimer votre amour. Par exemple, pareil, si vous aimez quelqu'un et vous voulez vous rapprocher de cette personne, si vous n'avez pas travaillé votre yin, vous allez un peu lui faire une déclaration d'amour un peu bancale parce que en fait vous n'avez pas vraiment réfléchi au pourquoi du comment, vous vous êtes juste resté peut-être au charnel, ah je te trouve jolie, super, mais peut-être qu'il y a des choses un peu plus intéressantes, intuitives, profondes à aller chercher dans votre yin pour faire une déclaration et une proposition d'engagement un peu plus intéressante que juste t'es jolie, j'aime bien tes cheveux quoi.
c'est un peu ça également. Comment et pourquoi vous aimez les choses et les gens. Ça peut aussi, c'est pas forcément que dans le couple. Tension, stress qui pousse à l'action, vous avez une énergie de justice qui vous pousse là au mois de juin. Ça vous pousse, ça vous stresse, mais dans le bon sens, ça vous dit allez, c'est le moment, t'as fait ta transformation, c'est le moment d'agir, d'acter, de t'excuser s'il fallait t'excuser, d'agir dans le bon sens, de couper les choses où en fait avant vous étiez en pilote automatique, bah ça en fait il n'y a plus besoin. Et là vous faites vraiment ce qu'il faut faire et ça vous pousse à agir en fait. Vous avez vraiment des énergies de justice et d'action qui vous demandent vraiment de justice pour vous-même, hein, pour ne pas arrêter de passer à côté de votre vie. Ok, et ben merci beaucoup. C'était un tirage hyper intéressant pour vous, le choix numéro 2. Je mets toutes les informations en description sur les maisons astrologiques si vous ne les connaissez pas. Et sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous mets tout ça en description. Et très bonne journée à vous. Merci.